Dans ce nouveau chapitre, nous allons démontrer comment parcourir tous les fichiers d'un dossier désigné par l'utilisateur grâce au code VBA Excel. Sur l'exemple illustré à l'écran, l'utilisateur clique tout d'abord sur un bouton placé sur la droite du tableau. Dans la boîte de dialogue qui suit, il désigne et valide un dossier du disque dur, comme ici en cliquant sur le bouton OK. Et de retour sur la feuille Excel, il récolte tous les noms des fichiers hébergés par ce dossier, avec quelques détails, comme les extensions, les tailles en kilo-octets, ou encore les dates de dernière modification. Pour développer cette solution, nous proposons de récupérer un classeur Excel offrant notamment ce bouton de commande. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous découvrons donc la grille d'importation accompagnée d'un bouton à l'icône d'un dossier sur la droite de la feuille. Il existe déjà une procédure attachée au bouton, mais elle est vide pour l'instant. Pour le constater, je vous invite à réaliser le raccourci clavier Alt F11, comme vous le savez, pour basculer dans l'éditeur VBA Excel. C'est ainsi que vous découvrez la présence de la procédure dossier Moussup. Son code se déclenchera juste après le clic de l'utilisateur sur ce bouton à l'icône du dossier. Dans les bornes de cette procédure, nous devons maintenant déclarer les variables nécessaires au traitement. Tout d'abord, mot-clé dim, bien sûr, je vous propose de déclarer une variable que nous nommons boîte et que nous allons typer comme un objet FileDialog pour pouvoir instancier la classe des boîtes de dialogue, celle qui nous servira en l'occurrence à désigner un dossier. Ensuite, nous allons avoir besoin de mémoriser le chemin d'accès ainsi désigné par l'utilisateur. Nous le stockerons dans la variable chemin que nous typons comme un texte as string. Il sera nécessaire de pouvoir importer les lignes des noms de fichiers avec leurs attributs les unes en dessous des autres. C'est la raison pour laquelle nous allons déclarer une variable de boucle ligne que nous typons comme un entier as integer. Puis il sera nécessaire de mémoriser le chemin d'accès complet à chaque fichier en cours d'analyse dans une boucle que nous allons entreprendre, c'est-à-dire l'adresse du dossier concaténée avec le nom de chaque fichier ainsi analysé, et donc nous stockerons ce chemin d'accès complet dans la variable que nous nommons le fichier. Ensuite, nous avons besoin de variables objets pour manipuler les fichiers et les dossiers du disque. La première, je vous propose de la nommer objet fichier. Nous allons la typer comme un objet au sens large, as object, et nous allons déclarer encore deux autres variables du même type, c'est-à-dire objet au sens large. La deuxième que je vous propose de nommer le dossier, elle porte suffisamment bien son nom, elle devra pouvoir manipuler le dossier désigné par l'utilisateur par le biais de la boîte de dialogue, et une dernière variable que nous nommons chaque fichier pour parcourir dans la boucle que nous entreprendrons chaque fichier du dossier pointé par l'utilisateur. Ces trois variables prendront leur type au moment de l'instanciation de la classe des fichiers et dossiers et des propriétés et méthodes héritées par voie de conséquence. Ensuite, je vous propose de réinitialiser la grille d'importation qui commence à partir de la cellule B6 et qui s'étend jusqu'en colonne F. Pour prévoir l'âge, nous allons aller jusqu'à la cellule F1000, ligne 1000, propriété value, égale guillemets que nous vidons pour pouvoir effacer une potentielle précédente importation de fichiers d'un dossier et ainsi accueillir la nouvelle importation. Maintenant que les variables sont déclarées, nous allons pouvoir les initialiser en commençant par l'instanciation de la classe des boîtes de dialogue standard. C'est en effet, et vous l'avez vu, par le biais de l'une d'entre elles que l'utilisateur doit désigner un dossier à analyser. Donc nous commençons par initialiser notre objet boîte, mot-clé 7, de manière à instancier cette classe par le biais de notre objet application avec sa méthode FileDialog, vous voyez, qui est proposée par IntelliSense, et en paramètre, comme il s'agit d'une boîte de dialogue destinée à manipuler les dossiers, nous allons choisir le deuxième argument ici, la deuxième valeur d'argument MSO, FileDialog Folder Picker, et nous pouvons fermer la parenthèse de cette méthode FileDialog.
Ensuite, eh bien, nous allons faire un petit test pour savoir si cette boîte de dialogue est affichée, méthode show, auquel cas, eh bien, nous souhaitons récolter le chemin du dossier désigné par l'utilisateur dans la variable chemin grâce à notre objet boîte qui maintenant a hérité effectivement des propriétés et méthodes de cette classe et notamment d'une collection qui se nomme Selected Items qui représente, si vous voulez, tous les dossiers sélectionnés par l'utilisateur. Nous n'avons pas autorisé la multisélection, donc nous savons que l'unique dossier choisi par l'utilisateur se trouve en première position, valeur que nous passons en paramètre de cette collection Selected Items. Maintenant, et avant de poursuivre le traitement, nous devons nous assurer qu'un chemin a bien été spécifié, car rien n'empêche à l'utilisateur de cliquer sur le bouton « Annuler » de cette boîte de dialogue. Donc si ce chemin existe bien, nous pouvons entreprendre la suite du traitement. Pour cela et tout d'abord, je vous propose de caler notre variable de boucle sur l'indice 6, qui est la première ligne, à partir de laquelle doit débuter l'importation. Et dans la cellule de titre du dessous, plus précisément en cellule fusionnée B3, que nous pouvons mentionner entre crochets, propriété value pour accéder à son contenu, nous allons restituer, pour information, le chemin d'accès jusqu'au dossier que nous sommes en train de traiter, donc qui est mémorisé dans notre variable chemin. Puisque nous connaissons désormais l'adresse du dossier à analyser, il est temps d'instancier la classe permettant de manipuler les fichiers qu'il contient. Donc, nous procédons à l'initialisation de notre variable objet fichier pour pouvoir instancier cette classe par le biais de la fameuse fonction, et ce n'est pas une première dans nos développements, fonction VBA createObject, qui permet d'instancier de nombreuses classes. Ces classes diffèrent en fonction du paramètre qui lui est passé. Celui que nous allons utiliser est tout à fait particulier, il se nomme scripting.file system object tout attaché. Entre guillemets, cela va de soi fort naturellement. Désormais, eh bien, notre objet fichier a hérité des propriétés et méthodes permettant de manipuler les fichiers et dossiers du système, et c'est la raison pour laquelle dans l'enchaînement, voyez-vous, nous allons exploiter eh bien, l'une d'entre elles pour pouvoir initialiser notre variable le dossier, et c'est une méthode qui se nomme getFolder, celle dont nous avons besoin pour pouvoir pointer, manipuler le dossier désigné par l'utilisateur. Et ce dossier, son chemin, nous le passons en paramètre de la méthode getFolder. Désormais, puisque nous connaissons le dossier, que nous sommes capables de le manipuler avec ces objets, nous pouvons enclencher une boucle forEach de manière à passer en revue chaque fichier contenu in dans le dossier, et comme notre variable le dossier a été initialisée sur le répertoire pointé par l'utilisateur, elle propose désormais la collection files qui représente tout simplement tous les fichiers qui sont contenus dans ce dossier manipulé par cette variable. Nous n'oublions pas tout de suite de bien borner notre boucle forEach. Alors, chaque fichier, oui, je me disais bien que je n'avais pas tapé la bonne lettre, next, chaque fichier. À l'intérieur de cette boucle, nous allons commencer par, eh bien, reconstruire, ou plutôt construire le chemin d'accès à chaque fichier en cours d'analyse, à stocker dans notre variable le fichier, en associant au chemin d'accès jusqu'au dossier qui est stocké dans notre variable chemin, un anti-slash pour bien rentrer dans ce dossier, et bien le nom du fichier grâce tout simplement désormais à la propriété héritée name de notre objet, chaque fichier qui représente tour à tour chacun des fichiers parcourus par notre boucle dans ce dossier. Ensuite, il existe des fonctions VBA bien spécifiques pour récolter les attributs des fichiers parcourus, et nous proposons de les exploiter avant même de récupérer le nom de chaque fichier. Nous allons comprendre pourquoi. Donc, à la suite du code de la boucle, donc bien dans les bornes de la boucle, tout d'abord, en colonne D, la colonne D, alors une erreur va sans doute être générée, non, pas pour l'instant, parce que je n'avais pas terminé mon instruction, colonne D pour les extensions, colonne E pour la taille, colonne F pour la date. Nous revenons donc dans notre éditeur. Pour la ligne en cours, donc, à l'indice 4, pour la colonne 4,
pour la colonne D, donc point value pour pouvoir affecter son contenu, eh bien, nous allons exploiter notre variable objet fichier avec la méthode héritée, autant pour moi, qui se nomme getExtensionName. Mais ça veut dire donc littéralement récupérer l'extension, ou plutôt le nom de l'extension du fichier. Mais de quel fichier? Eh bien du fichier que nous lui passons en paramètre, le chemin d'accès complet au fichier que nous lui passons en paramètre, ce chemin d'accès que nous venons de reconstruire dans la variable le fichier. Dans l'enchaînement, eh bien, nous allons affecter les informations des colonnes suivantes, comme vous le savez, pour la taille et pour la date de dernière modification. Cette fois, ce n'est pas une méthode, mais ce sont des fonctions qui permettent de renseigner sur ces attributs. La fonction VBA FileLen renvoie la taille en octets d'un fichier qui lui est passé en paramètre. Sauf que nous la voulons en kilo-octets. Donc nous allons arrondir l'opération que nous allons réaliser grâce à la fonction round. Là, nous exploitons bien notre fonction FileLen sur notre fichier en cours d'analyse. Nous divisons cette taille renvoyée par 1000 pour la transformer en kilo-octets. Nous arrondissons le résultat à 0 décimal car eh bien, cette précision ne nous intéresse pas. Et nous concaténons avec une petite information sur l'unité, c'est-à-dire le kilo-octet. Enfin, eh bien, pour obtenir la date de dernière modification du fichier en cours d'analyse, sachez qu'il existe la fonction FileDateTime, et donc nous lui passons en paramètre, une fois encore, le chemin d'accès complet au fichier en cours d'analyse. Très important, il ne faut surtout pas oublier à chaque passage et après avoir importé une ligne complète correspondante à un fichier analysé, d'incrémenter notre variable de boucle pour que les importations suivantes n'écrasent pas l'actuel et se positionnent bien à la suite dans notre tableau. Ensuite, et nous le savons, la propriété name de l'objet chaque fichier renseigne sur le nom du fichier en cours d'analyse, mais avec son extension. Nous proposons de supprimer cette dernière grâce à la fonction replace en utilisant l'information désormais détenue par la cellule en quatrième colonne, celle qui connaît l'extension du fichier. Donc, eh bien, au milieu des instructions précédentes, par exemple ici, je vous propose de procéder cette fois-ci à partir de la deuxième colonne. En réalité, les cellules de la deuxième et troisième colonne sont fusionnées pour avoir plus de place, de manière à pouvoir l'affecter, et comme nous le disions, nous devons exploiter notre fonction replace sur le nom du fichier qui est retourné par la propriété héritée name de notre variable chaque fichier, donc qui retourne ce chemin avec l'extension, cette extension que nous cherchons, préfixée d'un point et détenue par notre variable, notre cellule pour la ligne en cours, mais en colonne 4, propriété value pour accéder à son contenu, extension que nous remplaçons par une chaîne vide, guillemets, guillemets, tout simplement pour la supprimer. Pour terminer, une fois l'analyse des fichiers complétée, nous devons, et vous le savez, détruire les variables objets afin de soulager la mémoire de l'ordinateur. Donc nous nous rendons à la toute fin du code, avant le nsub, et là, nous procédons à des réinitialisations en commençant par notre objet boîte que nous réinitialisons à nothing pour le détruire, et nous devons faire de même avec les variables respectives qui se nomment objet fichier. Ensuite, nous avons notre variable qui se nomme le dossier. Vous voyez le fait de ne pas respecter la casse à validation. Si elle est bien corrigée, alors en l'occurrence le F doit passer en majuscule, voilà, cela signifie que je ne me suis pas trompé dans l'écriture de mes noms de variables tels que je les avais déclarés, car en l'occurrence, comme je tapais assez vite ici, une erreur est très vite arrivée. Il est temps de tester, pour cela je vous propose d'enregistrer les modifications, de revenir sur la feuille Excel, de cliquer sur le bouton à l'icône du dossier, de désigner un dossier contenant des fichiers à analyser, d'entrer dedans, de le valider avec le bouton OK en bas de la boîte de dialogue, et de retour sur la feuille, vous avez le plaisir de constater que tous les noms des fichiers du dossier sont aussitôt rapatriés sur la feuille Excel avec leurs propriétés. En l'occurrence ici, il s'agit du déroulé de toutes les formations en VBA Access, en commençant par la première, et à chaque fois il y a plusieurs versions. Il y a la formation
au format Word, DocX, il y a sa version au format PDF, il y a la vidéo, et souvent la vidéo transformée au format MP4 pour optimiser les uploads, et ainsi de suite, comme vous pouvez le voir, avec leur taille, forcément les vidéos sont beaucoup plus lourdes, avec leur date de dernière modification, avec leurs extensions et leur nom, comme vous pouvez le constater, purgés justement de ces fameuses extensions. Voilà donc pour cette nouvelle astuce VBA Excel consistant à lister tous les fichiers d'un dossier désigné par l'utilisateur. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombage.fr. Je vous remercie.